Bonjour chers élèves. Aujourd'hui, on va entamer la suite de la leçon de la voix active et la voix passive que je vous ai expliqué. Ça fait presque 30 jours maintenant, au plus. Désolé du retard. Aujourd'hui, on va entamer quelques exercices d'application. Pour cela, on doit faire un petit rappel d'abord. Alors, la voix active ou passive. Définition. Dans une phrase à la voix active, le sujet effectue l'action. Ça veut dire quoi? Dans la phrase active, يعني في la phrase active, le sujet هو الذي يقوم بالفعل. Exemple, la jeune fille coiffe sa poupée. Alors la jeune fille ici, c'est le sujet. C'est la jeune fille qui coiffe la poupée. C'est elle qui fait l'action. D'accord? Alors la jeune fille qui est le sujet fait l'action qui est coiffer, ou bien coiffer la poupée, ou bien sa poupée. Sa poupée, c'est un COD. بمعنى أن في la voix active le sujet هو الذي يقوم بالفعل. هنا في هذه la phrase la jeune fille هي le sujet. هي التي تقوم بالفعل. شكون هو الفعل؟ هو coiffe. Il coiffe qui? Sa poupée. Sa poupée هو le complément d'objet direct. Alors, dans une phrase à la voix passive, le sujet subit l'action. ولكن في la phrase à la voix passive, le sujet ماشي هو اللي كيدير الفعل الذي يقوم بالفعل، لكن هو من يتلقى الفعل. subit l'action يعني يتلقى الفعل. Exemple, la poupée est coiffée par la jeune fille. Alors, la poupée اللي كانت عندنا COD في la phrase active ولات عندنا هنا sujet. Alors, la poupée est coiffée par la jeune fille. يعني la poupée هي اللي تعرضت للمشط. est coiffée par la jeune fille. من طرف من؟ من طرف la jeune fille. Alors le sujet هنا ماشي هو اللي كيدير الفعل، يعني ماشي هو الذي يقوم بالفعل، ولكن هو الذي يتلقى الفعل. Voix active à voix passive. Si l'on transforme une phrase à la voix active à une phrase à la voix passive, quels sont les changements? شنو كيوقع ملي كنحولوا une phrase de la voix active une phrase à la voix passive؟ شنو كيوقع بالضبط؟ نلخصوا شنو شفنا في l'exemple اللي قبل. Alors le complément d'objet direct اللي هو COD devient sujet. Alors le complément d'objet direct شنو كيولي لنا؟ كيولي sujet في la phrase de la voix passive. Où le sujet devient complément d'agent. Ou le sujet اللي كان عندنا في la phrase active كيولي في la phrase passive complément d'agent. Le verbe شنو كيوقع له هو؟ Le verbe prend une forme composée avec l'auxiliaire être. دائما في la voix passive le verbe كيتكون من جوج حوايج. L'auxiliaire être ou le participe passé du verbe de la voix active. D'accord? Alors le verbe اللي كان عندنا في la voix active كيولي في la voix passive composé. إلا كان simple في la voix active في la voix passive كيولي composé و composé ديما من جوج حوايج. L'auxiliaire être ou le participe passé du verbe de la voix active. Donc, les accords des participes passés sont à effectuer.
وخاصنا نردوا البال l'accord du participe passé avec le sujet لأن علاش عندنا l'auxiliaire être. Et quand on a l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. D'accord? Exemple. Le gardien a arrêté le ballon. Le ballon, ici, c'est le COD. Le gardien a arrêté le ballon, c'est la phrase active. D'accord? On va la transformer en phrase passive. Le ballon qui était le COD va devenir sujet dans la phrase passive. On va dire le ballon est arrêté par le gardien. Alors, le gardien, اللي كان عندنا sujet في la phrase active, va devenir complément d'agent dans la deuxième phrase qui est la phrase passive. Et bien sûr, elle est précédée par la préposition par. D'accord? Deuxième exemple. Marie a cueilli des fleurs. Des fleurs ici, c'est le COD de la phrase active qui va devenir sujet dans la phrase passive. Des fleurs ont été cueillies par Marie. Et faites attention, j'ai ajouté ES accueilli parce que c'est un participe passé qui va s'accorder avec le sujet qui est des fleurs. Des fleurs, c'est un nom féminin pluriel. Alors, cueilli, qui est le participe passé, va prendre ES. Le E du féminin et le S du pluriel. Et regardez bien le verbe, l'auxiliaire ont été. D'accord? Alors, nous avons l'auxiliaire plus le participe passé. Passons maintenant à l'entraînement. Le chien mange l'os. Le chien, c'est le sujet. Mange, c'est le verbe. Et le verbe, ici, nous avons le verbe manger, il est au présent de l'indicatif. L'os, c'est le COD. On va transformer cette phrase active en phrase passive. Qu'est-ce qu'on va dire? Alors, donnez-moi la réponse. Ça y est, vous avez trouvé? On va dire l'os est mangé par le chien. Alors, dans la phrase active, nous avons le verbe manger au présent de l'indicatif. Il va devenir, dans la phrase passive, le verbe manger au passé composé. Et bien sûr, il y aura l'auxiliaire être plus le participe passé du verbe manger. Deuxième exercice ou bien deuxième phrase. Le chien mangera l'os. Vous allez voir que j'ai utilisé la même phrase. Pourquoi? Pour que vous compreniez le changement du temps. D'accord? Dans la première phrase, le chien mange l'os, j'ai le verbe manger au présent. ولكن في la phrase الثانية, j'ai le verbe manger au futur simple. Alors, vous allez voir les transformations tout de suite. Alors, nous aurons l'os sera mangé par le chien. Alors, regardez bien, puisque j'ai le verbe manger au futur simple, c'est l'auxiliaire qui va être au futur simple. D'accord? On va conjuguer l'auxiliaire au futur simple. يعني غادي نصرفوا l'auxiliaire هو اللي غادي نديرو au futur simple. وغادي نضيفوا له le participe passé du verbe manger. Alors on va dire l'os sera mangé par le chien. Alors quand on a le verbe au présent, il va devenir dans la voie passive le passé composé. Quand on a le verbe manger ou bien n'importe quel verbe au futur simple dans la voie active, dans la voie passive, il va devenir futur antérieur.
l'auxiliaire être au futur simple plus le participe passé du verbe. Troisième phrase. Le chien mangeait l'os. Ici, le verbe manger est à l'imparfait. D'accord? هنا عندنا درنا le verbe manger à l'imparfait. Il va devenir comment? Dans la voie passive, on va voir. L'os était mangé par le chien. شنو قلنا قبيله؟ قلنا بأن le auxiliaire, c'est lui qui va être conjugué à l'imparfait au temps du verbe de la voie passive. يعني l'auxiliaire être هو اللي كنصرفو le temps ديال le verbe à la voie active. يعني عندي le présent غادي ندير le verbe être au présent, l'auxiliaire être plutôt au présent. عندي le futur غادي ندير l'auxiliaire être au futur. عندي l'imparfait غادي ندير l'auxiliaire être à l'imparfait. عاد نضيف le participe passé du verbe de la voie active. Alors je vais avoir comme phrase l'os était mangé par le chien. L'auxiliaire être à l'imparfait plus le participe passé du verbe manger. Encore. Le chien a mangé l'os. Nous avons ici le verbe manger au passé composé dans la voie active. Comment il va devenir dans la voie passive? On va voir. L'os a été mangé par le chien. Vous voyez, toujours l'auxiliaire être, c'est lui qui va être conjugué au passé composé. Ça veut dire au temps de la voie active. J'ai à manger au passé composé dans la voie active. Alors, je vais commencer par l'auxiliaire être au passé composé plus le participe passé. يعني ديما le verbe l'auxiliaire être كنصرفو ليش le temps ديال le verbe de la voie active. Alors, عندي هنا le passé composé غادي ندير l'auxiliaire être au passé composé plus le participe passé du verbe. شنو غادي يولي عندي l'os a été mangé par le chien. Dernière phrase. Le chien avait mangé l'os. Ici, j'ai le plus que parfait. Alors, dans la phrase passive, l'auxiliaire être va être conjugué au plus que parfait plus le participe passé. J'aurai l'os avait été mangé par le chien. هنا عندي في la phrase active le verbe manger conjugué est plus que parfait. Alors la voix passive غادي نشد غير l'auxiliaire être هو اللي غادي نكونجوغي au plus que parfait ونضيف عليه le participe passé du verbe de la voix active. شنو غيولي عندي l'os avait été mangé par le chien. Maintenant, que faire? C'est le sujet et un pronom personnel. On va voir. Je range mes affaires. هنا عندي le sujet, c'est un pronom personnel, c'est le pronom personnel je. Je vais transformer la phrase active à la phrase passive. Je vais dire mes affaires sont rangées par moi. Alors je, qui est le sujet, va devenir dans la voie passive complément d'agent. D'accord? Bien sûr, avec la préposition par. Il va devenir moi. Alors, je deviens moi. On va voir tu, qu'est-ce qu'elle va devenir? Tu vas devenir toi. Il va devenir lui. Elle va devenir elle. Il va rester, ne va pas changer. On va dire par elle. Nous aussi ne va pas changer. On va dire par nous. Vous ne va pas changer non plus. Il va devenir par vous.
Il, avec S, il au pluriel, va devenir par E. Elles rangent leurs affaires, va devenir, leurs affaires sont rangées par elle, n'a pas changé. Alors, j'ai je range mes affaires, va devenir mes affaires sont rangées par moi. Tu ranges tes affaires sont rangées par toi. Il range ses affaires sont rangées par lui. Elle range ses affaires sont rangées par elle. Nous rangeons nos affaires sont rangées par nous. Vous rangez vos affaires sont rangées par vous. Ils rangent leurs affaires sont rangées par eux. Exercice d'application. Écrivez ces phrases à la forme passive. Exemple, le comptable tient les livres. Les livres sont tenus par le comptable. Première phrase. Le policier arrête le voleur. 2. L'architecte dessinera les plans de maison. 3. L'infirmière a soigné le malade. 4. Le prince réveille la princesse. 5. L'agriculteur cultivait la terre. 6. L'abeille produit le miel. 7. Une voiture a renversé le chien. 8. L'entrepreneur bâtit une maison. Correction. Écrivez ces phrases à la forme passive. Le comptable tient les livres. Les livres sont tenus par le comptable. Première phrase. Le policier arrête le voleur. Le voleur est arrêté par le policier. 2. L'architecte dessinera les plans de maison. Les plans de maison seront dessinés par l'architecte. 3. L'infirmière a soigné le malade. Le malade a été soigné par l'infirmière. 4. Le prince réveille la princesse. La princesse est réveillée par le prince. 5. L'agriculteur cultivait la terre. La terre était cultivée par l'agriculteur. 6. L'abeille produit le miel. Le miel est produit par l'abeille. Une voiture a renversé le chien. Le chien a été renversé par une voiture. L'entrepreneur bâtit une maison et une maison est bâtie par l'entrepreneur. Au revoir dans une autre leçon. Merci pour votre attention et à bientôt.